Salut Myriam, trop contente de te revoir. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas pu sortir une vidéo toutes les deux. Du coup, je suis heureuse de te revoir déjà. Et voilà, j'espère que tu vas bien. Oui, toujours une joie partagée. Et, euh, et oui, ça fait un certain temps, effectivement. Donc voilà, c'est avec une plus grande joie que de te revoir et de créer ce nouveau partage. Oui, c'est toujours riche de pouvoir parler. Et, là, j'ai un sujet en tête, mais toi aussi, tu l'as. Du coup, je suis contente qu'on aille dessus parce que je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes, en tout cas, qui nous écoutent et qui nous regardent, afin qu'elles aussi, elles puissent traverser un petit peu ces moments qui sont particuliers, j'ai envie de dire. Hmm. Voilà. Est-ce que, comment justement, toi, par rapport au monde actuel, tu te positionnes et qu'est-ce que tu pourrais nous partager par rapport à ça? Waouh, quelle magnifique question. Elle est vraiment très belle, ta question. Eh ben, écoute, je vais peut-être te surprendre, mais je ne me positionne pas. Je ne me positionne pas, je vois ce qui est. Et j'essaie de le voir avec un certain recul, un certain détachement, une certaine vision. Euh, et mon point de focus n'est pas tant ce qui se passe à l'extérieur, mais comment je le vis intérieurement. Qu'est-ce Mmh. que ça va chercher en moi? Qu'est-ce que ça va éveiller en moi? Mmh. Tu vois? Et que je remarque qu'en ayant ce recul par rapport à ce qui se passe, alors quand je dis détaché, ça ne veut pas dire indifférent, bien évidemment. On est tous touchés par ce qui se passe, hein. Mais quand je dis détaché, c'est en fait ben justement aller au-delà de cette coloration émotionnelle que ça éveille en nous. D'accord? Parce qu'il faut se dire que tout ce qu'on ressent par rapport au contexte actuel n'est pas lié seulement au contexte. Le contexte est juste un élément déclencheur et qui réactive ce qui est déjà en nous, qui révèle ce qui est déjà en nous. Tu vois? Mmh. Donc tout ce qu'on peut ressentir, c'est pas par rapport au contexte, c'est que c'est des choses qui sont déjà en nous et qui ressortent. Donc c'est comme si le contexte, quelque part, est un facteur déclencheur pour nous permettre justement de libérer tout ce processus émotionnel. Et, et je trouve que c'est un travail important à faire, hein, en toute humilité, honnêteté par rapport à soi, et, et d'aller au-delà. D'aller au-delà en disant que ben, je fais ma part, hein, et je laisse le reste au pouvoir concerné, au Mmh. facteur inconnu. Et c'est quoi de faire ma part? Bah, c'est justement de ne pas cautionner tout ce qui se passe dans une réaction, mais d'être plutôt dans une action juste, et puis surtout de, d'activer en moi bah, ce que j'aimerais voir à l'extérieur. Donc, bien sûr, je rêve d'un monde en paix et plus juste et plus en harmonie, mais le monde est ce qu'il est. Et ça, c'est un fait. Je ne peux pas agir sur le monde. En revanche, je peux agir sur moi et de sorte à, à inviter cette paix, cette harmonie, cette, oui, cette justice en moi, que ça puisse s'inviter en moi, de sorte à ce que ça puisse se diffuser. Parce que finalement, tout est interrelié. On a l'impression que on n'a pas de, comment dirais-je, de, on n'a pas euh, de pouvoir, entre guillemets, par rapport à l'extérieur.
Mais on a ce pouvoir intérieur, mmh, tu vois, de pouvoir vraiment créer la réalité intérieure qu'on aimerait à l'extérieur. Et c'est ça qui impacte l'extérieur parce qu'on est tous reliés. Quand on est dans la vision de l'unité, que tout est un, bah forcément tout est interconnecté, tout est relié. Et donc quand une personne va cultiver la paix et l'harmonie intérieure, dans sa vie, c'est pas une question au niveau mental et en théorie, hein, c'est vraiment intégrer cela dans sa vie de tous les jours et le vivre au quotidien. Et le vivre au quotidien. Et alors, ça impacte. C'est comme, tu sais, c'est comme ça me rappelle l'histoire du colibri. mmh, Je ne sais pas si tu en as entendu parler de l'histoire du colibri, que Pierre Rabhi contait de manière si simple et si humble, et que j'ai trouvé extraordinaire, parce que c'est exactement ça, c'est l'invitation. C'est soyons tous ce colibri. Même si la tâche nous dépasse et que on a l'impression que ça sert à rien ce qu'on fait à notre échelle infinitésimale, individuelle, ben non. Si chacun de nous œuvrait pour la paix et l'harmonie à l'intérieur et pour faire de l'ordre à l'intérieur justement, et pour mmh, parce que finalement, bah, la société, c'est nous qui formons la société et la société, elle est formée par nous. Donc quelque part, bah voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est le reflet aussi de notre psyché collective. Et c'est pour ça que je dis que au lieu d'être dans la réaction et, et dans l'hyper-émotion par rapport à ce qui se passe, ben, prenons du recul et puis œuvrons à l'intérieur, en notre intérieur, de sorte à vraiment cultiver cette paix qu'on souhaiterait voir à l'extérieur. mmh. C'est riche ce que tu dis et je vais rebondir par rapport à mon expérience, personnelle, comme ça tu vas pouvoir, derrière, bah, pareil, en parler. Moi, ces derniers événements m'ont traumatisée parce que, bah, parce qu'effectivement, voilà, c'est le chaos, c'est le chaos et et aujourd'hui, ben, au fil du temps, je comprends quelque chose que je viens de comprendre là en t'écoutant. C'est qu'au final, ce chaos me rapproche de l'amour. Hmm, Que malgré tout ce qui se passe, que oui, c'est compliqué, oui, on ne sait pas où on va, oui, tout ça, oui, oui. Mais est-ce que justement, le fait que ça tremble, le fait que ça bouge, ça vient pas nous rappeler qu'au final, le plus important, bah, c'est l'amour en nous, hmm. en l'autre, en tout ce qui nous entoure, puisque rien n'est figé. Au final, Waouh, c'est magnifique ce que tu dis. Peut-être mm, que tout ce qui se passe aussi est pour nous reconnecter à cela. On ne sait pas. Tu sais, tu parlais de chaos. Oui, c'est le chaos, mais il faut pas oublier que le chaos est un cadeau, entre guillemets. Le terme peut paraître très fort, effectivement, dans une telle situation, mais cadeau dans le sens où c'est le terreau, ce qui se passe en ce moment, c'est le terreau vraiment fertile du changement, de quelque chose de nouveau, oui, tu vois, de quelque chose de nouveau qui prend place et au cœur de chaque être. Et, et, et oui, c'est très en lien aussi avec ce que tu dis, vraiment pour nous relier à l'amour. L'amour qui est la lumière et la lumière qui est l'amour, qui est notre essence profonde, qui est notre vérité profonde, qui est notre nature profonde. Et qu'on a tendance à complètement voiler par toutes nos émotions et toutes nos blessures et toute notre survie et toute notre protection, notre carapace et notre désir d'être autre que ce qu'on est et de paraître. Non, voilà, faut juste pouf, dévoiler tout ça et vraiment rester dans cette authenticité simple et joyeuse qui nous met directement en lien avec l'amour, la lumière que nous sommes. Et ça peut paraître, ouais, bisounours hein, pour certains qui sont pas du tout dans cette vision, et je peux le comprendre, mais en fait, la vérité, elle est simple. Elle est tellement simple qu'on dit, mais non, c'est pas ça, c'est quelque chose de plus, parce qu'on recherche la complexité.
On cherche de quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus. Or non, c'est juste ça, nous reconnecter à l'amour que nous sommes et donc le traduire dans notre vie de tous les jours et envers nous-mêmes. Surtout, on commence d'abord envers nous-mêmes et envers aussi les autres, envers l'autre, l'autre qui est nous-mêmes en fait. Mais en fait, on veut être dans l'amour pour l'autre et en fait, on se dénigre complètement, on se dévalorise complètement, on s'autoflagelle complètement et là, il faut, waouh, c'est vraiment, Bah, et ouais, diffuser, tu vois, diffuser. Et comment diffuser? Mais dans des actes simples, de tous les jours, en étant dans une bienveillance. Alors attention, pas la bienveillance genre le gentil pour plaire et pour être aimé, par peur de ne pas être aimé et d'être rejeté. Non, non, non. Je parle pas de cette bienveillance, de cette gentillesse. Je parle de la vraie bienveillance en conscience pour diffuser justement l'amour, pour diffuser la lumière dans cette bienveillance joyeuse, généreuse et dans des actes simples de tous les jours, dans dans nos interactions dans nos démarches de tous les jours, toutes simples. Il ne s'agit pas de faire des actions extraordinaires. Quand on va acheter le pain chez le boulanger, quand on rencontre une personne qu'on ne connaît pas, une personne âgée, qu'on prend le temps de s'arrêter, de discuter avec elle, euh, quand on donne à nourrir un chat, quand on donne un... Enfin, voilà, on arrose une plante, on envoie de l'amour à une plante. Quand quand on se connecte aussi avec cette joie intérieure, cette bienveillance, à ce grand tout, à la nature, au ciel, aux étoiles, à la mer. C'est un pur acte d'amour. Et en fait, mon message, et c'est ce que je pratique moi dans mon quotidien par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que je focalise pas sur ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr, mais je focalise pas là-dessus. C'est comme une loupe. mm, Plus tu focalises, plus ça grossit, ça amplifie. Et plus la loupe, tu l'éloignes du fait, et plus ça va perdre de son ampleur. Alors attention, il ne s'agit pas de dénigrer, bien évidemment. C'est, et on ne peut pas de toute façon ne pas le voir. C'est juste pas possible. Mais en même temps, le point de focus, il est ailleurs. Et moi, personnellement, il est où? Il est dans l'absolu, le suprême, la conscience suprême, ce qui me dépasse, le divin. Appelle-le comme tu veux, je m'en fous, on l'appelle pas. C'est ce qui n'a pas de nom. Mais c'est ce qui... Et alors, ça donne une force intérieure, une énergie, ça nourrit, une joie. On se sent connecté et on accueille davantage ce qui est parce qu'on se dit, bah, ça nous dépasse, ça nous mm, dépasse. Et moi, je pense profondément, je ne suis pas la seule, d'ailleurs, il y a bien des, 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 des maîtres et des sages qui ont pensé cela auparavant, bien avant moi. C'est ma vision que je partage vraiment profondément dans les tréfonds de mon être, c'est que la transformation, elle passe pas à un niveau économique ou social ou politique c'est la transformation intérieure. C'est ça la véritable révolution. Et c'est ça véritablement qui va transformer la société, qui va transformer le monde. Parce que les guerres ne sont que le symbole de l'égoïsme à l'excès, de l'avidité, de l'amour du pouvoir, de toutes ces tares, entre guillemets, accentuées de l'excès de l'ego, hein, parce que l'ego a son rôle aussi, il ne faut pas le dénigrer, mais un excès de l'ego qui fait vraiment qu'on n'est pas dans l'amour, on est vraiment dans cet égocentrisme absolument excessif et où l'autre n'existe plus, on s'en fout de l'autre. On veut juste le pouvoir, l'avidité. C'est ça qui nous pousse, notre moteur. Et en fait, ça, on le remarque, c'est aussi dans le cœur de chaque personne quelque part. Parce que tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est en nous aussi. Toutes nos mm. qualités, on le reposait en nous aussi. Donc, c'est déjà voir que si ça nous touche, c'est que c'est en nous aussi quelque part. Et que justement parce que c'est en nous, cultiver les qualités de bienveillance, d'amour, mais de ne pas Mm. voir ça seulement dans l'autre. C'est en nous aussi.
tu vois. Et donc la transformation, c'est ça, c'est pouvoir vraiment euh, être ces alchimistes en utilisant notre corps mental, nos émotions, pas comme un athanor où la transmutation alchimique a lieu, et transformer tout le lourd en nous en subtil, tout le grossier, hein, toute la lourdeur, tout ce qui encombre, et le transmuter en lumière, en amour, en paix, en harmonie, sachant que toutes les qualités opposées coexistent. Mais où est-ce que tu mets ton focus? Hmm. Dans l'amour ou la peur? Dans la lumière ou l'obscurité? C'est une question de choix. C'est une question de choix. Et tout comme le bonheur, bien que le bonheur, c'est notre nature fondamentale, hein, c'est une question de choix aussi, Angela. Hmm. Et donc, on peut, malgré ce qui se passe aujourd'hui, choisir de vivre cette situation, ce contexte chaotique, en choisissant d'être joyeux, de faire confiance, de ne pas perdre la foi en nous, en la vie, en ce qui nous dépasse, qu'on ne le voit pas, nous, mais dans le cosmos, c'est pas le chaos. Il y a, il y a un ordre dans tout ça. Et je sais que ça peut paraître absolument aberrant, mais je le dis avec vraiment avec beaucoup, beaucoup de recul, avec une vision d'aigle. Peut-être il y a un ordre de tout ça, dans tout ça, par rapport à ce qui est en train de se mettre en place aussi parallèlement. Ce que tu disais, cet éveil dans le cœur des êtres, de toutes les personnes pratiquement de, voilà, cet altruisme, cet amour hein, qu'on ressent pleinement, cette réponse qu'on a envie de donner, qui est complètement l'opposé de ce qui est. Hmm. Donc la transformation intérieure, la transmutation intérieure dans cette présence à soi, de qu'est-ce que ça vient chercher en moi et de transmuter ces émotions. Tout d'abord en les accueillant totalement, il n'y a rien à dénigrer, et en disant, OK, c'est humain de ressentir cela, mais là où je me positionne, c'est quel est mon choix? Comment je Hmm. choisis de vivre la situation? Je me positionne pas par rapport à ce qui se passe. Je me positionne par rapport à moi, ce que je ressens, ce que ça vient chercher en moi, ce que ça éveille en moi, et comment je choisis de vivre la situation. Et la réponse, elle est claire et nette. C'est beau ce que tu partages et ça nous rappelle que au final, malgré tout, il y a la lumière et le fait de le dire et de l'expliquer comme tu le fais, eh bien, eh bien, ça nous garde en foi pour l'avenir, pour l'humanité et je pense que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, Angela. C'est ce que peut-être le contexte nous invite à renforcer cette foi intérieure. Et je parle pas d'une foi religieuse vraiment fanatique. Non, 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 je parle de la foi avec un grand F qui dépasse toutes les croyances, toutes les religions, qui dépasse le tout. C'est vraiment une foi, une foi qui est presque transcendantale en nous, Hmm. en nous, en la vie et en ce qui nous dépasse. Parce que finalement, nous sommes la vie. La vie s'exprime en nous. Si on n'a pas foi en la vie, on n'a pas foi en nous. Si on n'a pas foi en nous, on n'a pas foi en la vie. Et la foi, c'est bien plus que la confiance. La foi, tu sais, la foi, en fait, c'est presque, tu le vois pas, tu ne le vois pas, tu ne le perçois pas avec tes organes d'essence, mais tu le sais.
Tu peux pas expliquer comment, mais tu le sais, c'est une évidence. C'est ça la foi. C'est une évidence. Et pourtant, tu peux pas l'expliquer, tu peux pas le justifier. Tu vois, j'ai même parfois peine à l'expliquer avec des mots, tellement ça Mm. dépasse, tellement c'est transcendantal comme, comme vision et perception intérieure, profonde. Tu vois? Et c'est vraiment cela qu'on devrait tous cultiver par rapport à ce qui se passe et choisir en conscience, choisir vraiment en conscience, bah, d'y répondre en diffusant l'amour et la lumière que nous sommes. Mm. Et c'est bien d'être dans l'incertain aussi. S'habituer, on parle de la sagesse de l'incertain. On ne sait pas, on ne sait rien. Bah, c'est bien aussi. On se laisse surprendre par la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Vers quelles eaux nouvelles nous allons voguer? Tu vois? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que il y a un changement, il y a un nouveau paradigme qui s'installe et l'ancien qui est en train un petit peu de s'écrouler. Donc, on sent que voilà, et ça crée des vagues. La période transitoire, elle est toujours très inconfortable parce que voilà, on ne sait pas où on va, c'est incertain, mais en même temps, il faut accueillir cet incertain, cette insécurité, cette peur. C'est humain et c'est OK. Et y faire face pour grandir, comme moi personnellement, j'y ai fait face pour grandir, pour les transcender, aller au-delà et m'ancrer avec plus de stabilité, plus d'ancrage dans cette Totalement. foi intérieure, inébranlable, quoi qu'il en soit, quelles que soient les peurs, l'insécurité, l'incertain. Et puis surtout, mon message, si je peux me permettre, parce que qui suis-je pour donner un message? Mon partage. Il n'y a pas de message, c'est vraiment un partage et ça résonne ou ça résonne pas, on prend pas. C'est open bar. Faites ce que vous Je veux dire, voulez. on n'est pas dans, voilà, on n'est pas dans. C'est juste en toute simplicité, authenticité, honnêteté et dans la joie profonde de partager, ben, voilà, ce que je ressens, ma vision. Et, et justement, ce qui est vraiment important, ce que j'applique moi dans mon quotidien, c'est vivre au jour le jour, vivre l'instant présent, pas à pas. Et ça, c'est un antidote puissant au stress, à l'anxiété, aux inquiétudes, à l'angoisse, de l'incertitude, de l'insécurité. Vivre au jour le jour et avec une gratitude dans le cœur infini pour tout ce qu'on a, pour tout ce que la vie nous offre, ancré dans cette confiance, dans cette foi absolue et diffuser, 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 diffuser bienveillance, amour, lumière, diffuser, diffuser de notre être, diffuser aussi, faire circuler tout ce qu'on peut faire circuler, que ce soit dans le relationnel, dans le matériel, dans le financier, tout ce qu'on peut, voilà, on diffuse, on fait circuler, on reçoit tellement qu'on on donne aussi, on donne, on donne. Peu importe la manière de donner, il y a toujours moyen de donner encore et encore. Et le plus beau don, c'est le don de soi. C'est pas l'argent, c'est pas les cadeaux, le matériel, c'est le don de soi. C'est de l'écoute, de l'attention, de la douceur, de la bienveillance, de l'amour, de la lumière. Mm. Tu partages, enfin moi je ressens en tout cas tes paroles, je les bois et ça fait du bien. Et j'aimerais justement par rapport à toi que ben, tu nous dises cette retraite que tu es en train de faire. Est-ce que voilà, tu peux donner un petit peu des indices où ça se passe, les dates?
Moi, je suis curieuse. En plus, je n'en sais pas plus. Donc, voilà. Si tu veux bien, en tout cas, nous révéler tout ça, c'est avec plaisir. Je veux bien avec joie. Alors, oui, effectivement, je prépare, dans ce monde chaotique, je prépare une retraite. Bon, je ne suis pas la seule, hein, il y en a plusieurs. Mais disons que, voilà, ma vision, voilà, c'est une retraite vraiment holistique, du 25 juin au 28 juin. Donc, il va se situer entre Nîmes et Montpellier, à Saucines, dans l'Hérault. Et ça sera pour tous les adeptes, hein, toutes les personnes qui ont l'appel du silence, hein, de ralentir, le besoin de ralentir, de respirer, de s'éloigner de son quotidien avec ses tracas, avec son rythme effréné. Et c'est vraiment une invitation à un retour à soi, une reconnexion à son corps, à son souffle, à son cœur, à son esprit, à son énergie, à sa vitalité. Et donc, c'est une retraite holistique qui va être dans une approche aussi bien corporelle, mais aussi mentale, émotionnelle, énergétique, avec le yoga et la méditation, mais aussi créative, donc avec des ateliers aussi créatifs, parce que moi, je crois en l'alliance de l'être dans sa globalité, ne pas seulement focuser sur les émotions, sur le mental, la connaissance de soi, mais aussi, eh ben, voilà, permettre au corps aussi, dans cette danse intuitive, dans le chant aussi, vraiment cette expression artistique de son corps, ça complémentarise aussi par rapport à tout ce travail. Et, et voilà, donc des temps de partage, mais aussi des temps de silence, de contemplation intérieure et jeûne intermittent Hmm. pour alléger le corps, pour la clarté aussi de l'esprit. Et surtout, c'est une retraite holistique qui est conçue pour les femmes. Donc, en petit groupe intimiste, de 6 à 8 participantes maximum. Donc, c'est vraiment, voilà, vraiment pour, pour, euh, pour se reconnecter dans cette énergie féminine, retrouver sa souveraineté intérieure, sa puissance intérieure. Alors, attention, puissance, pas dans le sens égotique, hein, juste dans justement sa reconnexion à l'amour, à la lumière intérieure qui fait que on trouve là notre véritable valeur pour cesser de la chercher à l'extérieur. On trouve là le véritable amour pour cesser de le chercher à l'extérieur. Et pouvoir repartir de cette retraite plus alignée, plus allégée, plus vivante, plus vibrante, plus centrée, plus ancrée et emplie de confiance, de foi en soi et en la vie. Alors, du coup, ça fait combien de jours? C'est combien de jours? 3, 4? C'est 4 jours, hein. 4 jours. Ouais, du Et où est-ce 25 au 28. qu'on... Ok, du 25 au 28. Et où est-ce qu'on peut te contacter si besoin, site Alors, via mon internet? site web, hein. Mm. Via mon site web, il y a un formulaire de contact ou via mon numéro de téléphone aussi, hein. Il y a tout sur la chaîne YouTube, hein. Mon site web, donc, c'est www.cheminerversoi.fr. Et le mail, c'est donc Myriam, cheminerversoi.fr. Mais bon, il y a toutes les informations sur le site web. Parfait. Voilà. Merci, merci de ce partage. Est-ce qu'il y a peut-être un petit mot de fin que tu as envie de laisser? Que quoi qu'il se passe, ne jamais oublier, enfin non, je préfère dire toujours se rappeler plutôt que de ne jamais oublier, toujours se rappeler du miracle d'être et d'honorer ce miracle, du miracle d'être en vie et d'honorer ce miracle. Et quel que soit ce qu'on vit, choisir en conscience. Merci Myriam pour tout et j'ai hâte de la prochaine vidéo, de voir sur quel sujet on partira. Et à chaque fois, on traverse un peu tout, alors c'est chouette. Et ça va dans l'air du temps et je suis certaine que cette vidéo ira là où elle doit aller pour les personnes en tout cas qui en auront besoin, tout simplement. Merci. Merci à toi aussi pour ce partage, Angela. C'est toujours un bonheur.
Et merci pour ta sensibilité, pour ton éveil. Tu es une personne très jeune et très éveillée pour ton âge. Merci pour ce que tu fais aussi pour diffuser. Merci infiniment. Je t'exprime ici maintenant beaucoup de gratitude et puis juste un petit mot aussi. Écoutez, si vous avez besoin de, voilà, si vous avez besoin d'une personne merveilleuse pour pouvoir faire votre site internet et promouvoir votre activité et voilà, et vous accompagner avec passion, motivation, professionnalisme et authenticité, ben, faites appel à Angela. N'hésite pas aussi à donner là tout de suite tes coordonnées parce qu'elle est vraiment géniale. Je le dis avec mon Merci. cœur et Angela, c'est un cadeau de l'univers. Voilà, moi, je crois en la magie de l'univers parce qu'elle est vraiment arrivée à un moment donné où elle devait arriver et elle est tombée comme un miracle, comme un cadeau. Et, euh, et voilà, toute la magie de l'univers qui est à l'œuvre. Et donc, voilà, je vous partage ce cadeau que j'ai reçu de l'univers. C'est tellement gentil. Et c'est pas de la pub, genre, non, non, vraiment du fin fond de Mm. mon cœur et en toute simplicité, authenticité. Voilà, donc je te laisse laisser tes coordonnées, Angela. Merci. Ça fait toujours, je suis toujours en joie d'entendre ça. Et oui, du coup, moi, je crée des sites. C'est là où vraiment j'en fais ma spécialité. Et sinon, bah, c'est tout simple. C'est bon, je vais faire comme Myriam, www.https://brillanligne.fr. Voilà. Et après, sinon, on peut me retrouver aussi sur LinkedIn, Angela Picatré ou Instagram, Brillant qui est aussi disponible. Bah, en tout cas, ouais, au plaisir pour la prochaine vidéo. Merci à toi, merci à vous qui nous écoutez. Et puis voilà, on se retrouve très vite en tout cas. Au revoir! Au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo.